114 personnes désormais testées positives, 15 cas supplémentaires donc. Le Covid-19 avance à grande échelle, seule éclaircie, 2 guérisons constatées. Comme à l'accoutumée, nous serons avec la cellule de riposte pour le point quotidien. La fermeture des marchés et arts, nous vous en faisions cas dans nos éditions de la veille. 36 sont touchés par la mesure sur les 85 que compte la ville de Ouagadougou. Les maquis, bars et restaurants sont aussi touchés par la mesure. Les responsables municipaux étaient cet après-midi en concertation avec une délégation de commerçants. La substance dans quelques minutes. Et pour être plus complet sur le sujet, nous recevons, comme vous le voyez, le maire de la ville de Ouagadougou, lui Armand Pierre Bewende. Bonsoir, monsieur le maire. Je serai à vous dans un instant. Et plus de 50 000 appels pour la seule journée du 20 mars, plus de 150 000 entre le 20 et le 23. Le centre d'appel d'urgence contre le Covid fonctionne à plein régime, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À la découverte ce soir du 35-35 et des hommes qui y travaillent. C'est au cours de cette édition. 86 ans, plus de 60 ans de carrière intense et exceptionnelle. Emmanuel Ndjoké Dibango, Manu Dibango si vous préférez, s'est éteint ce jour, victime du coronavirus. La légende camerounaise du jazz était hospitalisée depuis plusieurs jours après une grande tournée afro-européenne. Confinement oblige, ses obsèques se dérouleront dans la stricte intimité familiale, comme l'annoncent ses proches. Et ce sont là les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Devant la presse ce matin, le professeur Martial Ouedraogo, comme il est de coutume depuis quelque temps, le président de la cellule de riposte contre le Covid-19 a fait le point de l'évolution de la situation. 15 nouvelles contaminations portant le nombre des personnes touchées à 114. 2 guérisons sont aussi à noter pour ce 24 mars. Détail de la conférence avec Urbain Benito Somé et Moumouni Soubeiga. À la date du 24 mars 2020, ce sont 15 nouvelles contaminations qui viennent s'ajouter aux 99 personnes déjà testées positives. On note également des nouvelles guérisons et 0 nouveaux décès. Ce qui porte à 114 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie. 96 à Ouaga, 6 à Bobo, 6 à Boromo, 2 à Dédougou, 2 à Oundé, 1 à Banfora et 1 à Manga, soit 41 femmes et 73 hommes. À ce jour, nous avons dénombré 4 décès liés directement au Covid. Alors, je suis heureux de vous rapporter 2 guérisons. Il s'agit d'une femme, membre de l'équipe de prise en charge, et d'un homme de 26 ans, le patient de Oundé. Ceci porte le total de guérisons à 7 personnes. Pour le professeur Martial Ouedraogo, coordinateur de la réponse au Covid-19, il ne faut pas baisser la garde. L'éradication exige des mesures d'hygiène individuelles et collectives qui, à mon avis, sont accessibles à tous. Pour ce qui concerne l'allaitement, lorsque l'allaitement est obligatoire, la mère peut se protéger en fait. Tant que c'est pour une période transitoire, on peut donc sévrer l'enfant, quitte à reprendre après la guérison et peut remplacer par d'autres formes de nutriments. À défaut, s'il n'y a pas de possibilité, c'est que la mère se protège efficacement. Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le gouvernement travaille quotidiennement sous la houlette du président du Faso et du Premier ministre pour faire face à la maladie. Pour le ministre Dandjinou, le mot d'ordre, c'est de briser la chaîne de contamination et il invite au respect des mesures prises. Je dis, attention à ceux qui ne vont pas respecter. Ça serait à leur risque et péril. Donc si on monte des gens qu'on manœuvre dans les réseaux sociaux, que le procureur s'émeut et qu'il rappelle à l'ordre la police, la gendarmerie, tous ceux qui sont en charge de faire respecter la loi, je suis surpris que quand il voit une violation manifeste de quelqu'un agressé dans son bureau, ça ne l'inquiète pas qu'il n'interpelle personne, qu'il n'appelle personne. Dans la foulée, le ministre de la Communication annonce un don de 200 millions de francs CFA fait par la Fondation Coris pour faire face au Covid-19. Il a également félicité la presse pour la qualité du travail abattu sur le terrain. Rémi Fulgence Dandjinou invite par ailleurs les journalistes à éviter de donner des fausses informations qui n'aident pas dans la lutte contre cette pandémie qui a déjà causé plus de 16 300 décès dans le monde.
Des mesures prises pour stopper la propagation, au nombre desquelles la fermeture des marchés et yards de la région du centre. À compter de ce 26 mars et ce jusqu'au 20 avril, la ville de Ouagadougou en compte 85 et 36 sont concernés par la mesure. Les responsables municipaux et les commerçants étaient en conclave cet après-midi. Le compte rendu avec Draman Guéné. Couvre-feu, suspension des rencontres d'envergure, mais le Covid-19 n'est pas encore maîtrisé. Ce soir, Ouagadougou prend ses responsabilités avec des mesures plus contraignantes. 36 marchés et yards sur les 85 dans la capitale seront fermés du 26 mars au 20 avril prochain. C'est une décision des autorités régionales, communales et des commerçants eux-mêmes. La liste des 36 marchés concernés, livrée ici par le maire de Ouagadougou. Il y a le marché de Rodoko, le marché communément appelé le 10 Yard, il y a Sankariare, il y a le marché de Bascui, il y a Zaro Daga, le marché de la Cité en deux, le marché de Dassasgo, il y a le marché de Nabiyare, il y a Tuesin Yare, Kisindara, Paralaïr Dara, Navrara, Larlin Yard, Gouné Yard, le marché du 15, le marché de Songnaba, Oscar Yard, Nagaran Yard, le marché de Benougo, Silimigir Yare, Tulsi Yare, Katria, Karpala, Théâtre Populaire, marché de la zone 1, 14 Yard, et les marchés itinérants. Il y a Simon Touera Yard, il y a Ernour Yard à l'arrondissement 11, il y a Arab Yard qui est à l'arrondissement 4, il y a Lafi Yard qui est à l'arrondissement 3, il y a Banambante Yard, il y a Nyoko Yard, il y a Pousgue Yard, il y a Bisgue Yard, et puis il y a Rumsi Yard et les différents marchés de bétail. Les commerçants, eux, adhèrent pleinement à la mesure, mais demandent l'allègement de certaines charges, taxes, loyers et traites mensuelles pour ceux qui ont des engagements en banque. Tous les marchés construits payent des taxes. C'est ça, on a posé cette doléance à M. le maire de la commune de Ouagadougou de nous accompagner, d'accompagner les commerçants de toutes mesures qui peuvent être privilégiées. Ce n'est pas juste même les marchés. Vous savez, actuellement, nous qui sommes là, et on travaille beaucoup avec les microfinances, avec les banques, qu'il y a des traites qu'on paye à chaque fin du mois. Donc il y a des doléances même qu'on doit essayer d'élargir pour avoir avec les banquiers, avec les microfinances, le temps qu'on va fermer, si vraiment il faut qu'on nous accompagne, que d'autres ne gagnent pas d'autres soucis. Le gouvernorat du centre et la mairie de Ouagadougou ont réitéré d'autres mesures prises par le président du Faso. La fermeture au public des restaurants, bars, kiosques, maquis, lieux de grillade et autres lieux de collation. Toutefois, les tenanciers peuvent servir des kits à emporter. Alors, monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons parler justement de ces mesures qui ont été prises depuis hier. Il était question de la date du 25. Aujourd'hui, on nous parle du 26. Quelle est finalement la bonne date? Après les concertations que nous avons eues avec les acteurs, c'est-à-dire le Conseil national de l'économie informelle, qui regroupe les marchés et le secteur informel, la Chambre de commerce régionale du centre, avec le gouverneur et le président du conseil régional du centre également, et tous les regroupements et associations des marchés. Bon, il nous a été demandé de reculer de 24 heures. C'est vrai que le gouverneur a pris un communiqué administratif qui donnait une période dans laquelle cette application devait être faite, mais il appartenait au président de collectivité territoriale et de la région du centre d'aménager en fonction de la réalité du terrain. Et qu'est-ce qui a prévalu justement à cette demande de retrait ou alors de reculer un peu cette date du 25? Qu'est-ce qui a prévalu à ça? Cela est dû au fait que les concertations ont pris beaucoup plus de temps. Okay. Il a fallu convaincre, amener les premiers acteurs que je viens de citer à adhérer à la mesure, à prendre également la mesure de l'importance de ce confinement partiel, en évitant les grands marchés
et en les fermant tout simplement. Donc nous sommes arrivés à un accord et nous sommes vraiment heureux de constater qu'eux-mêmes, ils ont adhéré à cette mesure. C'est eux qui ont cité les marchés, qui ont rajouté même certains marchés pour que la mesure puisse prendre effet à partir du 26. D'accord. Sur 85, 36 marchés sont touchés. Sur quels critères est-ce qu'on a fait la sélection de ces 36? Le seul critère, c'est la taille. Voyez-vous, c'est-à-dire que c'est, comme le chef de l'État a eu à le dire, et il fallait une large consultation pour prendre des mesures et qui puissent répondre au confinement partiel. Et il fallait également tenir compte de la taille des marchés. Et donc c'est pourquoi nous avons consulté les commerçants et qui ont classifié les marchés par taille. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour éviter que les marchés qui ne seront pas fermés ne soient des foyers de propagation? Parce que la crainte, c'est que les commerçants des marchés qui sont fermés ne se rabattent sur ces marchés-là qui restent ouverts. C'est vrai que ça demeure une crainte, effectivement. Mais vous savez, il y a 85 marchés et il y a dans la ville de Ouagadougou. Et c'est éviter les grands regroupements. Et en fermant les grands marchés, nous allons éviter les grands regroupements. Sur les petits marchés et il y a de proximité, nous pensons que les gens vont faire des courses de proximité. Vous ne verrez pas quelqu'un quitter, vous savez, le marché de Rodroko par exemple. Il y a des gens qui quittent assez loin pour venir au marché de Rodroko, qui est un lieu de spéculation, un lieu d'affaires, et tout cela amène de l'affluence. Donc, en gardant les petits marchés de quartier, et nous pensons que cela va permettre aux populations de pouvoir s'approvisionner régulièrement pour leurs besoins quotidiens. D'accord. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'il y a un accompagnement de prévu pour ces commerçants qui vont devoir cesser leur activité pour une certaine période donnée? Y a-t-il un accompagnement de prévu? Au niveau de la commune, en tout cas, nous sommes en train de nous concerter pour que tous les commerçants qui sont dans les marchés communaux, nous puissions voir comment nous pouvons alléger la location des boutiques qui sont mises à leur disposition. Donc, dans la semaine, nous prendrons des décisions. Et je pense que le cri du cœur du président du Conseil national du secteur informel va être entendu par les autorités. Et des démarches vont être faites auprès des banques et des organismes financiers pour voir comment eux également, ils peuvent les accompagner en allégeant un peu les crédits qu'ils ont au niveau de ces institutions financières afin de les permettre de faire face à cette crise que tout le monde traverse. Alors, monsieur le maire, dernière question. On sait également que les restaurants, les bars sont touchés par cette mesure. Est-ce qu'elle est assortie de coercition? Oui, dans l'arrêté que nous avons pris aujourd'hui, il est clair que les restaurants, les bars, les maquis, les lieux de grillade sont fermés au public. Les tenanciers de ces établissements-là peuvent continuer à exercer. Seulement, ils ne servent que des plats emportés. Si nous prenons des gens qui ne respectent pas, la coercition peut aller jusqu'au retrait de sa licence et à la fermeture définitive de son établissement. Et j'espère que nous n'allons pas en arriver là, parce qu'au regard de l'adhésion vraiment des différentes associations, nous pensons que tout le monde a compris que c'est ensemble que nous pourrons faire des gestes barrières qui vont nous éviter que cette pandémie ne se répande dans tout le Burkina Faso. D'accord. Armand Roland, Pierre Béouende, maire de la ville de Ouagadougou. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Dans les zones non touchées par le virus, on privilégie l'anticipation et surtout la sensibilisation. C'est le cas à Gawa, dans le sud-ouest, avec 0 cas d'infection. Le gouverneur de la région, en compagnie de sa délégation, a effectué un tour de la ville pour s'assurer de l'effectivité des mesures de prévention, surtout dans les lieux publics. Le témoignage de Alassane Bani et bienvenue Tansar. C'est une bataille qui se mène contre l'entrée de la maladie à coronavirus ici à Gawa. Face à une population visiblement pas encore inquiétée, le gouverneur du Sud-Ouest expose la gravité de la situation sanitaire mondiale marquée par des milliers de morts. Dans cette gare routière, Tatseba Nitiema et sa délégation reviennent sur les gestes qui sauvent. On lave toujours les mains, toujours avec du savon et du javel, toujours. Parce que la maladie se pose sur les mains. Ne salue plus, ne fait plus des accolades.
Et il faut aussi que vous essayez, vous évitez de ne pas trop vous regrouper. Vous avez vu que le gouvernement a pris des mesures pour dire de respecter les mesures d'hygiène et que chacun doit rester chez soi pour éviter la propagation de la maladie. Parce que la maladie est mortelle et elle est très très contagieuse. La campagne de sensibilisation se poursuit dans le reste de la ville. Hôtels, maquis, restaurants sont tour à tour visités pour s'assurer du respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Les visiteurs du jour tombent sur un bon exemple. Oui, depuis avant que la maladie devienne, on faisait déjà des repas emportés. Voilà. Et quand c'est venu, on a commencé et on a respecté les règles. Et depuis là, on a tout mangé et emporter seulement en fait. Alors que le Burkina Faso compte désormais environ une centaine de cas confirmés du Covid-19, la ville de Gawa n'en compte officiellement aucun, un chiffre valable pour toute la région du sud-ouest. Néanmoins, les autorités envisagent de mener la sensibilisation dans les autres localités pour briser la chaîne de la transmission. Dans les jours à venir, la répression pourrait être un moyen de recours, a laissé entendre le gouverneur Taxiba Nitiema. 0 cas également pour la région du Sahel, mais l'on se prépare autant que possible avec l'équipe de coordination. Une salle d'isolement est d'ores et déjà prévue au sein du centre hospitalier régional de Dori. Une de nos équipes de la RTB2 y a fait un tour et nous suivons le constat. C'est avec Hamzat Ganame et Pinidjeyanou. Cette salle est située au centre hospitalier régional de Dori. Elle est équipée est réservé pour des éventuels cas de coronavirus. Nous sommes prêts à recevoir les malades. Il y a la salle qui est là, les 2 lits qui respectent au moins les 2 mètres, le respirateur qui est là aussi, l'oxymètre, et nous avons les matériels qui sont carrément dehors pour la prise en charge. Pour l'instant, Dieu nous en garde, nous n'avons pas encore reçu de cas. Nous espérons que ça va bien se passer, que nous n'aurons pas de cas aussi à prendre en charge. Mais bon, quand même, la prévention est de rigueur. Selon la direction régionale de la santé, des concertations et des mesures sont prises au niveau régional afin de barrer la route à cette pandémie de coronavirus. À ce jour, nous avons renforcé le système bien sûr avec un contrôle au niveau de l'entrée de Dori, où nous pensons que tous ceux qui viennent de Ouagadougou, au regard des risques qui sont permanents, devraient en tout cas être suivis. Nous avons à ce jour également communiqué avec la communauté pour que toute situation puisse nous être en tout cas précisée, communiquée à travers des numéros bien précis au niveau régional ou bien à travers la cellule de veille au niveau national. Et aussi le même exercice se passe au niveau des autres régions, des autres provinces plutôt, que sont le Soum, l'Oudalan et le Yaga. À ce jour, nous pouvons dire que la concertation elle est effective. Les acteurs ont pris des dispositions et nous pensons qu'au fur et à mesure, chacun va vraiment renforcer les mesures qui sont à leur niveau. En cette date du 23 mars, la région du Sahel n'a enregistré aucun cas de coronavirus, mais les agents de santé veillent au grain. Il est de plus en plus fait cas de la chloroquine dans la prise en charge des personnes touchées par le coronavirus. Et si dans certains pays, les chercheurs dans le monde sont à pied d'œuvre pour tester l'efficacité du traitement, dans d'autres, par contre, l'on préfère se jeter à l'eau. Au Burkina Faso, beaucoup semblent avoir opté pour la dernière résolution et c'est la ruée vers les officines. Nous y avons fait un tour, question de jauger la demande. Vous le verrez dans un instant, la chloroquine est devenue une denrée rare. Constat avec Isiaka Ouedraogo et Sekouzon. Nous en avons entendu parler, mais il s'agit d'une approche qui n'a pas encore été validée. Et donc, comme c'est une approche non validée, je ne peux pas ici recommander formellement. Mais cette question a été reversée à nos équipes de prise en charge qui vont voir s'il faut ou non peut-être envisager l'utilisation de la chloroquine. Mais je vous dis que ce n'est pas ça d'études cliniques, d'approche clinique, mais ce n'est pas un traitement qui a été validé formellement. Donc il faudra faire un petit peu attention. Faire beaucoup attention à l'automédication et principalement à la ruée vers la chloroquine. Des propos avec insistance du professeur Martial Ouedraogo, coordinateur national à la réponse de l'épidémie du Covid-19. Message pas très bien reçu par nombre de Burkinabés à la recherche de la molécule qui serait efficace contre le Covid-19. Après avoir parcouru plusieurs pharmacies, zéro satisfaction pour ses clients
la chloroquine est introuvable. Depuis ce matin, il fait chercher chloroquine. Donc ça fait au moins 7e pharmacie comme ça qu'il tourne à Ouagadougou. Je continue encore, je suis en train de passer peut-être à Koulouba ou bien à la pharmacie de l'hôpital, mais je pense qu'il va vraiment fournir beaucoup en ville. Cette journée, c'est surtout pour ça. Il paraît que la chloroquine permet de maintenir l'organisme en forme, donc de lutter contre le coronavirus. Voici les raisons pour lesquelles je suis venu pour chercher de la chloroquine, question d'avoir un peu de stock, quoi. Voilà, au cas où. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus de 10 ans, la chloroquine est retirée du marché pharmaceutique burkinabé. La molécule est donc rare dans les rayons des pharmacies. Les gens viennent demander, mais bon, on n'a pas ça. Ce n'est pas encore disponible chez nous, mais les gens viennent tous les jours demander. Les gens viennent tous les jours pour demander la chloroquine, mais il se trouve que nous ne disposons pas pour le moment. Ok. Et puis il y avait des équivalents aussi, mais on a dû vendre ça aussi. Depuis la déclaration de la maladie à Covid-19, nous voyons des patients qui viennent en pharmacie demander de la chloroquine, chose que nous-mêmes on ne comprenait pas. Alors donc, nous, on ne peut pas délivrer ça comme ça, puisque ce n'est pas inscrit au niveau du protocole national pour la prise en charge actuellement pour le Covid-19. Selon des notes de l'ordre des pharmaciens et des médecins, il est formellement interdit à tout médecin la prescription de la chloroquine dans le but de traiter des cas suspects de Covid-19. Les gérants des officines de produits, eux, sont invités à garder l'éthique professionnelle. L'ordre aussi a envoyé des informations là-dessus, disant que depuis la déclaration de la maladie, il y a des gens qui viennent en pharmacie demander le médicament. Alors nous pharmaciens, on a bloqué, c'est pas pour dire qu'on a, on a le médicament actuellement. Le médicament, on n'en a pas. De toute façon, c'est quelques spécialistes qui en avaient, mais bon, le temps que les pharmaciens se rendent compte, ils ont vidé les stocks. Actuellement, nous demandons même aux patients qui ont eu à s'en procurer, nous leur demandons de faire beaucoup attention avec le médicament. Parce qu'ils peuvent effectivement se bousiller les reins, si je peux utiliser le terme ainsi. Parce que c'est des médicaments qui peuvent entraîner des intoxications rénales, des intoxications hépatiques. Au stade actuel de la recherche d'un traitement efficace contre le Covid-19, la chloroquine fait partie des molécules en essai dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Une phase expérimentale pour le moment. Mais pas de quoi calmer les ardeurs de certains citoyens, comme Daouda Tago et Gafar Rwamba, qui poursuivent leur tour des pharmacies. Cet autre dossier consacré cette fois-ci au centre d'appel d'urgence ou le 3535. Il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Près de 30 postes fonctionnant simultanément y sont installés et plus de 150 000 appels ont été enregistrés pour la période du 20 au 23 mars. Allons à la découverte de ce centre dont la difficulté majeure reste la saturation des lignes par des plaisantins malheureusement. Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Alerte permanente au centre d'appel d'urgence contre le coronavirus. Ici, 30 postes téléphoniques sont installés pour pouvoir recevoir au même moment 30 appels du numéro vert 3535. Et ces derniers jours, les téléphones du centre d'appel d'urgence ont beaucoup sonné. En moyenne, par jour, on reçoit 40 000 appels provenant de l'ensemble du territoire. Et si je vous donne une moyenne des 4 derniers jours, on a reçu au total plus de 156 000 appels. Et la journée d'aujourd'hui, de 0h à 6h, on a 6 300 et quelques appels actuellement. Malgré ces statistiques, les responsables du centre d'appel reçoivent des plaintes comme quoi le numéro vert ne passerait pas. Sur cette question, nous avons constaté sur le moniteur d'appel qu'en moyenne 25 postes téléphoniques sont occupés toutes les 5 secondes. On peut s'imaginer que si on a plus de 30 appels simultanés, il y en a qui auront des difficultés d'accès. On va éviter les gens à être patients, pendant que nous aussi on prépare à augmenter nos ressources pour faire face à cette situation. Quant au contenu des appels, il comporte principalement les questions sur les moyens de prévention et surtout sur les symptômes du Covid-19. Il y a des gens aussi qui appellent
parce qu'ils ont été en contact avec un cas. Et en ce moment, ils veulent savoir ce qui doit être fait. Il y a des gens qui appellent aussi parce que simplement ils ont la toux, ils ont la fièvre. Et puis ils toussent, ils ont la fièvre. Donc ils appellent pour savoir est-ce que c'est pas ça. Le centre d'appel d'urgence contre le coronavirus reçoit également des appels de personnes qui sont dans des situations sérieuses. À ce niveau, un protocole est systématiquement déclenché pour suivre ces cas. Quand nous avons ça, nous validons l'appel. Nous donnons cet appel à l'EIR. l'EIR, c'est l'équipe d'investigation rapide. Et l'équipe, ils ont une liste de programmes. Ils font les programmes par jour. Et l'équipe, maintenant, ils mettent ça dans leur liste. Et eux, à leur tour, ils partent faire une investigation. Maintenant, c'est au niveau de l'équipe. Et à leur tour aussi, ils valident avant de faire le prélèvement. En plus des appels de personnes soucieuses de leur santé vis-à-vis du Covid-19, il y a des plaisantins qui appellent le numéro vert 3535 rien que pour raconter des sornettes. Il y a des enfants qui appellent pour demander de l'argent. Il y a des enfants qui appellent pour demander les crédits des unités. Il y a des enfants aussi qui appellent. Il y a des personnes qui appellent, ce sont des personnes âgées, qui nous disent qu'ils ont eu des visions, qu'ils ont le traitement contre le Covid-19. Et il y a des personnes aussi qui appellent et qui ne sont pas polies. Si je peux donner un exemple. On appelle, on demande le quartier, la personne dit que c'est dans son sexe. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Et pendant que ces gens appellent, il y a des personnes qui ont vraiment la symptomatologie, qui appellent et en ce moment, eux, ils saturent la ligne. Le numéro vert 3535 est ouvert 24 heures sur 24. Une équipe composée principalement d'étudiants en médecine veille à apporter les conseils idoines pour barrer la route au Covid-19. Venir en aide aux déplacés tout en mettant en œuvre les mesures barrières préconisées dans la lutte contre la propagation. Voilà qui est assimilé et mis en pratique par les responsables des sites et des déplacés à Kaya. Une manière également de procéder à la sensibilisation sur la nécessité du respect des mesures. Martin Ouedraogo et Yacouba Koala. Sur le site de distribution de vivres aux déplacés internes de la ville de Kaya, des mesures sont prises pour éviter le coronavirus. Des kits de lavage des mains au savon sont disposés. Les déplacés constituent plusieurs files avec une distance respectée d'1 mètre entre les personnes. Toute personne en tout cas, soit vous venez pour prendre les vivres, ou bien vous venez pour déposer la photocopie de votre CNIV, le lavement de mains est obligatoire. Les attroupements, on ne les accepte pas. Il faut vraiment qu'on se lie et que chacun soit en tout cas un minimum d'1 mètre, 1,50 mètre de l'autre. Ces dispositions sont bien appréciées par les déplacés. Ils s'engagent à respecter les règles d'hygiène à domicile en se lavant régulièrement les mains au savon, tout en respectant aussi les autres mesures prescrites. Les gouvernements a pris ces mesures pour nous protéger. Arrivé à la maison, nous allons sensibiliser nos familles afin que chacun se protège contre cette maladie. Si les gens respectent les consignes, la maladie ne va pas se propager. Il faut se laver régulièrement les mains au savon et aussi respecter les autres consignes. Cela va nous aider. Ces déplacés internes entendent sensibiliser leurs proches afin que chacun comprenne la nécessité de l'application des décisions prises en vue de minimiser les risques de propagation du Covid-19. Une clinique équipée et une enveloppe de 50 millions, un geste qui prouve, si besoin en était, que c'est dans l'effort commun que l'on viendra à bout du Covid. La Fondation Ebomaf vient en aide à l'État burkinabé. La clé de la clinique a été remise ce 23 mars et ce pour une durée de 3 mois. Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. Le ministère de la Santé reçoit les clés d'une clinique entière avec l'ensemble de ses équipements. Laboratoire d'analyse médicale, 30 lits d'hospitalisation, 2 salles de réanimation avec d'autres commodités. Le tout mis à la disposition de l'État burkinabé pour une période de 3 mois. C'est un geste humanitaire de la Fondation Ebomaf. Le président du groupe Ebomaf, à travers la Fondation Ebomaf, il est par ailleurs le président de cette même fondation. Il a voulu mettre à la disposition de l'État burkinabé la clinique Princesse Sarah, l'ensemble de ses équipements, plus un chèque de 50 millions de francs CFA à titre de contribution en tant que citoyen aux côtés de l'État. La clinique se trouve au quartier Ouaga 2000,
côté est de la mairie de l'arrondissement 12. Voir un citoyen burkinabé venir spontanément comme ça, mettre à votre disposition une telle infrastructure et un tel montant pour la lutte contre la pandémie du coronavirus, ça ne fait que faire un baume au cœur. Et donc c'est un sentiment de soulagement. Le ministère de la Santé appelle à d'autres contributions du genre dans la lutte contre le Covid-19. Hors de chez nous, c'est un appel qui est lancé par l'OMS et l'ONU à tous les pays touchés. Les inquiétudes ne sont guère dissimulées face à la propagation fulgurante de la pandémie. Les organisations appellent les pays à tester le maximum de cas et à placer en quarantaine leurs proches. La pandémie s'accélère, c'est le constat dressé lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Il n'a fallu que 4 jours pour atteindre les 300 000 cas sur la planète, quand il en avait fallu 11 pour passer de 100 000 à 200 000. L'OMS appelle les pays à tester un maximum de cas, tout en plaçant en quarantaine leurs proches contacts. Plus de 15 000 personnes, dont 860 en France, sont mortes du nouveau coronavirus. Nous ne sommes pas prisonniers des statistiques. Nous pouvons changer la trajectoire de cette pandémie. Les chiffres sont importants parce qu'ils ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des personnes dont la vie et la famille ont été bouleversées. De son côté, l'Organisation des Nations Unies a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat et mondial en ces temps de crise sanitaire. Je demande un cessez-le-feu dans tous les coins du monde, a exhorté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation. Il est temps de mettre un terme au conflit armé et de nous concentrer ensemble sur le véritable combat de notre vie. Aux partis en guerre, je dis retirez-vous des hostilités, mettez de côté la méfiance et l'animosité. Apporter de l'espoir aux endroits qui comptent parmi les plus vulnérables au Covid-19. Experts et diplomates s'attendent à ce que le virus provoque un carnage dans les pays en conflit, souvent très pauvres, et au système de santé, encore plus défaillant qu'ailleurs. Le Covid-19 qui a eu raison du talent du grand saxophoniste et géant de la musique africaine Manu Dibango. Le franco-camerounais s'est éteint à l'âge de 86 ans ce matin du 24 mars en région parisienne. Le doyen est parti. Manu Dibango, 86 ans, saxophoniste de légende, s'est éteint ce mardi à la suite d'une infection par le coronavirus. Il était hospitalisé depuis mercredi dernier. Manu Dibango, né au Cameroun, laisse derrière lui 60 ans de carrière. Son plus grand titre restera Soul Makossa en 1972, un tube emprunté par les plus grands, Michael Jackson hier, Rihanna ou Jennifer Lopez aujourd'hui. Artiste de l'UNESCO pour la paix en 2004, Manu Dibango a souvent mis sa notoriété au service de combats contre la faim dans le monde, pour la libération de Nelson Mandela ou plus récemment contre le réchauffement climatique. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était un plaisir. Un autre décès, cette fois-ci dans le monde du cinéma burkinabé. Patrick Martinet, réalisateur des séries Bobo Diouf, Allopolis ou encore Le Royaume d'Abou, s'est éteint ce 24 mars en France. Sa disparition intervient au moment où il était en plein tournage de sa dernière série Hôtel Cascade, Drissa Traoré et Mireille Carole Tourma. Patrick Martinet, le réalisateur de la série culte Les Bobo Diouf, a tiré sa révérence en France ce mardi 24 mars. Et c'est consterné que ses collaborateurs nous parlent de l'homme. Il était un rassembleur. Il était vraiment un bosseur, un créateur. Parce que grâce à lui, nous, on est ce que nous sommes aujourd'hui. Je dirais qu'il nous a fabriqués, il nous a formés et on est un peu connu partout dans le monde entier. Et donc je retiens de lui vraiment un grand bosseur. À travers lui, à travers ses films, on a eu à voyager beaucoup
partout un peu. Et là, vraiment, on a retenu beaucoup de choses. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui que je le suis. Et la ville de Bobo-Dioulasso également lui doit beaucoup. Le plus burkinabé des réalisateurs français a à son actif une dizaine de films dont la quasi-totalité tournée à Bobo-Dioulasso. Il a été l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre Bobo-Dioulasso et plusieurs étrangers, parce que c'est grâce à ces œuvres que beaucoup d'hommes sont venus découvrir Bobo-Dioulasso. Des gens qui sont venus, qui entendent parler de la Guingueta, qui entendent parler de Koro et autres, parce que ce sont des endroits que nous avons promus à travers quelques épisodes. Donc je peux dire à quelque part c'était un métier ingrat pour lui, ingrat en la reconnaissance surtout. Nous, c'est nous qu'on voit jouer à la télé, c'est Amadou, c'est Soulé, c'est Salif, c'est Souké et Patrick, alors que c'est lui le papa, quoi. Patrick Martinet s'en va à 66 ans en laissant derrière lui des acteurs talentueux et des séries telles Le Royaume d'Abou, La mayonnaise africaine, Allopolis ou encore Les Bobo Diouf, qui ont fait marrer et qui feront rire des générations entières. Et oui, un artiste ne meurt jamais. Dans ces instants, nos pensées vont aux familles et aux proches des disparus. Acte 2 ce soir de la rubrique consacrée à la sensibilisation au Covid-19. Jean-Emmanuel Ouedraogo et le docteur Soumaïla Koulibaly nous parlent ce soir du port du masque et des gants. Quel type porter? Comment faut-il les porter? Des précisions dans cet entretien que nous vous invitons à suivre. On retrouve ce soir encore le docteur Soumaïla Koulibaly, médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Ouedraogo. Merci encore pour votre disponibilité. Nous sommes à présent à 114 cas positifs au Covid-19 au Burkina Faso, 15 cas de plus à la date du 23 mars 2020. Des chiffres qui attestent la progression de la maladie et de la nécessité d'un strict respect des mesures édictées par le ministère de la Santé. Alors docteur, pour commencer, dites-nous ce soir, comment faire pour éviter d'être contaminé par le virus? Il faut dire que pour éviter la contamination, il y a des mesures qu'il faut en tout cas adopter dans nos comportements de tous les jours. Notamment, c'est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, de désinfecter sa main avec une solution hydroalcoolique ou un gel hydroalcoolique. Voilà, et en plus de cela, il faut dire que pour une personne qui tousse, voilà, cette personne doit utiliser un mouchoir où elle doit être amenée à tousser au niveau du pli de son coude. Donc, un peu comme ça, voilà, pour éviter de répandre le virus dans l'air. Alors docteur, on le voit depuis donc l'apparition de cette maladie et depuis bien sûr le premier cas au Burkina Faso, on voit donc la sensibilisation apportée. Dans la rue, on croise tout le monde donc porte un masque de protection. Pourtant, certains estiment que le masque ne devrait pas être porté par tout le monde. Alors, qu'en est-il exactement? Qui doit porter le masque? Le masque est recommandé pour les personnes qui sont malades et pour le personnel de santé qui doit faire la prise en charge, voilà, de ces personnes malades-là. Et ce qui est recommandé, c'est les masques médicaux, voilà, qui doivent être utilisés. Mais à défaut, comme on le voit dans la population, voilà, les gens peuvent être amenés aussi à utiliser leurs propres masques. Est-ce que ce n'est pas un usage abusif les masques aujourd'hui? Parce que de ce que certains spécialistes expliquent que le masque doit être en tout cas pour un port unique et immédiatement jeté à la poubelle. Aujourd'hui, on voit que les gens ont des masques en tissu, voilà, qu'ils enlèvent, qu'ils remettent dans leur poche pour reporter le lendemain. Est-ce que finalement, ça ne présente pas aussi des risques? Oui, effectivement, le masque doit être à usage unique. Parce que le masque, on le porte pourquoi? C'est pour pouvoir se prémunir de la maladie. Ça veut dire que le masque est susceptible de recueillir des germes. Si vous portez un masque et que vous le mettez dans votre poche, voilà, vous transportez ces germes-là dans votre poche et vous allez ramener ces germes-là chez vous à la maison. Donc ce qui est recommandé, c'est vraiment d'utiliser des masques médicaux et à usage unique.
On voit aussi beaucoup qui portent des gants médicaux actuellement en circulation, dans les services. Est-ce que c'est recommandé? Vous pouvez porter le gant, mais si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pouvez vous contaminer du fait du port du gant. Parce que le gant est à usage unique et le gant doit être porté pour faire un geste ponctuel. Et dès que ce geste est fait, vous devez retirer le gant de façon sécurisée et le jeter. Alors docteur, est-ce qu'il y a aujourd'hui un traitement préventif contre le coronavirus? C'est vrai qu'il y a beaucoup de supputations qu'il y a autour du traitement préventif lié au coronavirus. Mais aujourd'hui, pour ce qui est des évidences scientifiques, nous ne disposons pas actuellement d'un traitement homologué, préventif pour le coronavirus. Beaucoup pensent que la chloroquine aujourd'hui est la solution. Est-ce qu'il y a des risques liés à cela? Oui, bien sûr. Cela peut être lié à un risque accru pour ceux qui s'adonnent à cette pratique. Parce que la chloroquine, comme vous le savez, a des effets notoires, qui doivent être connus par ceux qui le prennent. Donc si par exemple vous avez une sensibilité à la chloroquine, que vous prenez la chloroquine, vous pouvez faire des réactions graves liées à cela. Mais aussi, comme il n'y a pas d'évidence, nous recommandons aux gens de se conformer aux recommandations qui sont faites par le ministère de la Santé actuellement, pour ce qui est des mesures préventives. Docteur, pour finir, c'est quoi se confiner exactement? En quoi cela consiste? Nous pouvons définir le confinement comme étant une restriction de mobilité d'une personne pour un but bien donné. Dans le cadre de la maladie à coronavirus, on peut être amené à confiner des patients du fait que... Ça veut dire que les patients restent chez eux? Les patients restent chez eux dans un cadre qui est contrôlé pour permettre de ne pas diffuser la maladie à d'autres personnes. Ça veut dire que ce patient-là est même isolé du reste de la famille, des autres membres de la famille? Ce patient-là doit être isolé des autres membres puisqu'il peut être un danger pour les autres membres. Et pour 2 semaines au moins, c'est la recommandation? Pour 2 semaines. Okay. En tout cas, docteur, merci pour tous ces éclairages et éventuellement on se dit à demain pour évoquer d'autres préoccupations liées toujours au coronavirus. Voilà, merci de nous avoir suivis, c'est tout pour ce soir. Prenez soin de vous, adoptez les gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19 et à demain Dieu voulant. Bonsoir.